Bonjour, allez, une petite vidéo encore sur la reconnaissance des panneaux. Là vous voyez, je suis en autopilote et je n'ai pas l'ajustement automatique de la vitesse à 80 km/h. Mais là on va surtout s'intéresser aux voies rapides et aux autoroutes pour voir si la voiture tombe dans le panneau. C'est une bonne remarque de Tesla France Picardie qui m'a bien fait sourire. Et voir notamment, vous voyez, dans les tunnels en Suisse, on peut avoir des feux en fait qui sont dans le tunnel et qui peuvent clignoter, et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors globalement ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que la voiture va pas s'arrêter en plein milieu de la voie rapide dans le tunnel s'il y a un feu orange qui clignote par exemple. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et puis vous allez voir après ce qui se passe concrètement sur l'autoroute à 110 ou à 130. Vous voyez là, il y a des, enfin on les voit pas bien, on va les voir après qu'on va arriver au niveau du pont qui surplombe le Rhin. Donc on va voir des feux, vous voyez les feux verts là, qui sont les flèches vertes qui apparaissent. Et vous voyez, j'ai pas d'alerte au niveau de l'écran de la voiture. Je vais avoir une petite alerte, mais très succincte. Mais voilà, la voiture ne considère pas ça comme des feux auxquels il faudrait que je confirme pour passer au feu vert. Là, vous voyez, on continue. Encore des flèches vertes qui là sont parfois notées, suivant le soleil aussi qui éblouit, évidemment, ça aide pas. Donc, c'est pas un système infaillible. Et vous voyez, là, pareil, je n'ai pas d'alerte de feu en tant que tel sur cette portion de voie rapide au sein de Bâle. Là, on va avoir un feu clignotant à droite qui va être reconnu par la voiture. Hop, vous voyez, j'ai une pseudo-alerte qui apparaît très succinctement. Là, pareil, j'ai encore des feux clignotants, une alerte très succincte, mais qui est, on va dire, annulée très rapidement par la voiture. Donc, concrètement, bon, c'est pas parfait, mais en tout cas, j'ai pas des freinages inopinés en plein milieu de la voie rapide. C'est quand même le plus important. Alors là, c'est plutôt intéressant au sein d'un parking. Vous voyez, j'ai un panneau 20 km/h qui est fixé en haut, en plein milieu de la voie de circulation dans le parking. Et regardez ce que la voiture va faire apparaître sur l'écran. Eh bien, le panneau 20 apparaît, mais en plein milieu de la voie. Donc c'est marrant en fait. Et on le voit mieux là, sur l'agrandissement. Et évidemment là, vous n'avez pas d'alerte de la voiture qui vous dit de vous arrêter pour ne pas rentrer dans le panneau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous revoilà partis sur les voies rapides, entre guillemets, en Suisse, où la voiture va détecter des feux en haut ou sur le côté de la double voie, mais vous voyez, elle ne s'arrête pas. Bien heureusement. Donc concrètement ça marche quand même pas mal. Vous voyez là, des feux à droite, des feux à gauche qui sont éteints. Normalement la voiture devrait mettre une ligne rouge même quand ils sont éteints d'après le manuel, mais là ce n'est pas le cas, donc c'est plutôt bien. Et là on arrive à la douane. Alors on passe des panneaux de vitesse suisse aux panneaux français. Regardez bien, que ça soit le panneau 50, ensuite on va avoir le panneau je crois à 10 km/h, eh bien ils ne sont pas reconnus, alors que là on va très lentement. Et en fait c'est probablement parce que sur les voies rapides, effectivement sur les autoroutes, une grande majorité des panneaux de vitesse n'est pas reconnue. Et sur l'autoroute justement, vous voyez, là je suis à 130 en autopilote, on va s'approcher du panneau 110, vous voyez, hop, qui n'est pas reconnu par la voiture. Et bis repetita, on va arriver vers le panneau de 90, puisqu'on s'approche de la frontière. Là, c'est quand j'allais vers Bâle, voyez, et la voiture ne détecte pas le panneau de 90, vous voyez, hop, il ne se passe rien. Donc là, c'est vraiment basé que sur les données GPS. Et honnêtement, c'est pas si mal, sur les autoroutes, notamment, il n'y a pas besoin d'autre chose que les données GPS pour ajuster la vitesse quand les limitations sont bien connues. Là, pareil, 70, il ne se passe rien. Et c'est la même chose jusqu'à l'arrivée à la douane où on a des panneaux jusqu'à 10 km/h. Là, c'est pour vous montrer que la voiture, en fait, après avoir limité la vitesse à 70, ne remonte pas à 80. Donc, j'ai hâte vraiment que ce soit en régulateur, surtout en régulateur d'ailleurs, la vitesse s'ajuste automatiquement dès que le panneau est lu.
plutôt que là, il faut toujours ajuster encore à la main dans la majeure partie des cas. Alors, ce qui est bien par contre, c'est qu'on peut ajuster maintenant avec le tachymètre la vitesse quand on réaccélère. Ça, c'est quand même un gros avantage. Là, vous voyez, hop, fin de limitation 70, et la voiture reste à 70, c'est moi qui appuie pour remonter à 80. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question maintenant avec la reconnaissance des panneaux. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace.